Le Premier ministre, François Bayrou, a souhaité, le 15 juillet dernier, prendre à témoin les Françaises et les Français sur la situation catastrophique de nos finances publiques. Il a souhaité ainsi nous dire la vérité. Une vérité qui peut déranger, mais une vérité indispensable. Dans un contexte extraordinairement compliqué, je crois qu'il faut le courage de lancer le débat et de permettre à ce pays de se ressaisir par rapport à la bonne gestion des comptes publics. Et c'est pourquoi nous devons, avec pédagogie, aborder ce débat, ce grand débat qui préoccupe bien sûr les citoyens, mais aussi les parlementaires. Et dans les semaines qui viennent, nous allons avoir un vrai travail à conduire, notamment de manière transpartisane. Pour bien comprendre l'esprit du plan du Premier ministre, il faut retenir, à mon sens, 5 principes. Le premier, c'est d'abord qu'il faut briser la courbe de déficit actuelle. Malgré les orientations du budget 2025, qui a été voté dans des conditions difficiles, rappelons-nous, il faut corriger la courbe. Il faut même l'interrompre. Alors, comment on va pouvoir procéder? Ça, c'est la grande question, et c'est ce que le débat transpartisan doit pouvoir trancher. Deuxième principe, stabiliser et baisser, si possible, la dépense publique. C'est une évidence. Lorsque l'on dépense trop, lorsqu'on n'a pas suffisamment de recettes, eh bien, il faut s'en prendre et faire aux économies et aux postes de dépenses les plus caractéristiques, les plus importants. Et donc, ça sera un travail plus fin qui doit être fait. C'est un travail que nous, députés, à la Commission des finances, nous avons déjà entrepris. Je rappelle que nous faisons de l'évaluation budgétaire, du contrôle budgétaire, de la dépense publique régulièrement, et c'est ce que nous avons appelé le printemps de l'évaluation, pour lequel ça nous a pris au moins 3 mois de travail régulier. Et donc maintenant, c'est pour l'élaboration du budget que nous devons nous mettre autour de la table, et c'est un travail constant, chaque semaine, que nous allons mener avec les experts et puis les administrations concernées. Troisième principe, il faut que les efforts consentis par le peuple français, par les Français dans leur globalité, soient vraiment des efforts partagés équitablement. Et là, on conçoit que c'est là que vient la difficulté, reconnaissons-le, parce que chacun se dit qu'il fait déjà des efforts, parce que nous avons un taux de prélèvement élevé dans ce pays, et que chacun est dans une démarche légitime à considérer qu'il donne déjà beaucoup au collectif. Et là, nous devons, je crois, regarder les choses de manière objective. Et c'est sûr que nous ne nous en sortirons pas si nous ne consentons pas à faire des efforts, c'est-à-dire sous nous-mêmes, moins de dépenses collectives, plus de pratiques vertueuses. Ces efforts partagés, quatrième principe, ils doivent être, bien entendu, assumés de manière équitable. On ne peut pas demander trop à certaines catégories et moins à d'autres qui pourraient paraître plus favorisées. Donc il faut, là aussi, que l'on puisse appréhender les choses de manière objective. Et qu'on se dise, entre nous, à partir de règles simples, de principes simples comme je les énonce, eh bien, c'est possible. Et c'est possible parce que ce pays dépense beaucoup. Nous en arrivons au cinquième principe. C'est celui qui permet de préserver la compétitivité des entreprises, la compétitivité de notre économie, notre attractivité. Et tout ça, c'est un tout, parce que nous croyons bien sûr à la souveraineté productive de la France, mais il faut se dire que c'est notre force que de pouvoir innover, développer, créer, produire des richesses. Et cela se traduit par le taux de croissance. Et on sait qu'avec de la croissance, on peut financer énormément de choses, et notamment notre modèle social. En conclusion, je crois que nous devons nous fixer un objectif. On ne peut pas reporter toutes ces difficultés, ces questions de dette, de surendettement de notre pays sur les générations futures. C'est un principe de base, c'est une exigence éthique. Je voudrais dire aussi,
en conclusion que collectivement, c'est l'occasion de nous retrouver, de rassembler les énergies, de rechercher des pistes pour la transformation de l'action publique. Ce pays a besoin d'être réformé. Et bien, profitons de la période de crise actuelle pour nous projeter et voir plus loin. Moi, j'y crois avec conviction et enthousiasme, mais bien entendu, c'est beaucoup de travail.